Elle est la fondatrice du collectif Frugal Lab Ouest. Elle va nous parler de l'état d'esprit de l'innovation frugale. On accueille Florence Prince et merci pour vos bonnes idées. Bonjour, tu sais Thierry, si l'amphithéâtre était fait comme dans le temps par les Grecs, on pourrait parler jusqu'au 60e rang sans micro. Eh ouais, j'étais ingénieux à l'époque. Donc je suis Florence Prince, fondatrice du Frugal Lab Ouest et je suis totalement ravie d'être parmi vous pour vous partager ma grande passion qui est l'innovation frugale. Alors j'ai donc 20 minutes pour vous faire comprendre ce qu'est l'innovation frugale et comment on peut l'utiliser dans nos organisations pour créer plus de valeur avec les moyens du bord. Mais surtout, ce que j'aimerais, c'est vous faire rêver. Vous faire rêver que vous allez pouvoir avoir des impacts positifs beaucoup plus simplement ce que vous auriez imaginé. Bref, vous faire rêver que vous allez devenir des super-héros de la transformation positive. Avant de commencer, comme l'innovation frugale, c'est un sujet assez émergent, je voudrais juste vous poser une petite question. Est-ce que ceux qui ne connaissent pas du tout, ont jamais entendu, vous pouvez me faire ça? Ouais, ça reste une grosse majorité. Pour ceux qui connaissent un peu, mais c'est encore vague. Ah, il y en a de plus en plus. Et pour ceux qui connaissent très bien et qui suivent de près, ouais, le cofondateur du Frugal Lab Ouest, je suis rassurée. Bon, mais écoutez, je suis ravie parce que ça voit que c'est un sujet qui est émergent, mais qui commence à prendre forme. Avant, on me disait frugal. Ah ouais, quand tu bouffes que dalle et que tu crèves la dalle. Non, c'est un petit peu mieux que ça. Alors, pour commencer, je vais vous raconter une anecdote parce que l'innovation frugale, c'est un état d'esprit. Il y a quelques mois, une amie m'a très gentiment proposé de me raccompagner chez elle dans sa toute nouvelle voiture avec un super ordinateur de bord. Elle était garée au 6e sous-sol d'un parking souterrain. On arrive à la voiture, on monte, on boucle la ceinture, elle démarre, elle s'avance vers la rampe de remontée et là, bip, 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 bip. Ben oui, il y a 30 ans, les voitures étaient beaucoup plus étroites. 6e sous-sol. Je ne vous explique pas mon soulagement quand j'ai vu arriver enfin la barrière de sortie. Mais là, ça flash de partout, l'enfer. Je la regarde, je lui dis, mais ça flash parce qu'il y a une barrière? Elle me dit, oui. Tu peux pas l'arrêter? Non. Non mais attendez, qui n'a jamais vu qu'il y avait une barrière devant soi? Alors maintenant, je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination. On va faire exactement la même scène, mais vous n'auriez pas d'ordinateur de bord, mais une personne extrêmement bienveillante à côté de vous, en guise de passager. On refait la scène, on est au 6e sous-sol, on monte dans la voiture, on boucle la ceinture, on s'avance vers la remontée, et là, attention le mur, attention le mur, attention le mur! Vous voulez que je vous fasse les 6 niveaux comme ça? Non. Et on va arriver enfin à la barrière d'entrée. Vous devinez ce qui se passe? Si, je vais vous le faire, je n'ai pas fait les 6 niveaux alors. Ah, la barrière! Ah, la barrière! Vous faites quoi avec une personne comme ça? Non mais vous la virez quoi, c'est juste insupportable, elle est complètement folle dingue. Parce que c'est insupportable d'être avec quelqu'un qui n'a aucune confiance en vous, qui ne reconnaît pas vos compétences, ni vos années d'expérience, et en plus vous met sous stress permanent, vous disant que l'échec est là imminent. Vous pouvez me dire pourquoi on accepte d'un objet ce dont on n'accepterait d'aucun être humain? Au nom de quoi? Du progrès? Non, mais je vais vous dire ce que j'aimerais vraiment dans une voiture. C'est une voiture qui me dise « Ouais, Florence, ton créneau, du premier coup, 30 cm devant, 30 cm derrière, mais tu déchires, t'es la meilleure !» Vous imaginez une voiture qui vous ferait des compliments? Ça changerait la vie, hein? Non, puis je vais être honnête avec vous. Je vais vous dire pourquoi ça me fait fantasmer comme option. Parce que c'est une option qui n'existe pas non plus chez les mecs. Ben non, vous avez déjà vu la gueule d'un mec quand une femme réussit son créneau du premier coup? Oups. Voilà. Alors voilà, c'est ça l'innovation frugale. C'est réintroduire du progrès, mais un progrès qui fasse grandir l'humanité, qui fasse grandir nos organisations. Alors maintenant que je vous ai posé le décor, je vais vous emmener au pays merveilleux de l'innovation frugale, qui est beaucoup plus accessible que ce qu'on pourrait penser.
Alors, l'innovation frugale, je vous l'ai dit, c'est un état d'esprit qui permet de penser et d'agir différemment en réinterrogeant le mieux et en cherchant des solutions avec un minimum de ressources dans une logique de développement durable. Si vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver des innovations produits. Moi, je suis consultante en organisation et conduite du changement depuis plus de 15 ans. Alors, j'utilise l'innovation frugale, son état d'esprit, pour créer plus de valeur dans les organisations avec les moyens du bord. Donc, pendant la conférence, pendant le reste de la conférence, je vais vous faire toujours un parallèle entre des innovations produits et des projets organisationnels que j'ai menés. Alors, c'est un état d'esprit, mais c'est basé sur une conviction et 6 principes. La conviction, c'est que tout problème peut se résoudre avec les ressources disponibles, même si la sagesse conventionnelle dit que c'est impossible. Les ressources. Les ressources, c'est les connaissances, les technologies, les méthodologies, les matériaux, les produits, les services, les applications, tout. Voilà, toutes ces ressources. Aujourd'hui, l'humanité est sur un tas d'or. Alors, c'est une innovation qui se développe essentiellement en Inde, mais aussi au Kenya, au Brésil. Et ce n'est pas si surprenant que ça, parce que dans ces pays-là, ils sont restés en contact avec leur savoir-faire artisanaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les makers, parce que ça fait vachement plus classe. Et puis, ils ont accès à toutes ces ressources aujourd'hui. Vous avez vu la voiture, là ? Bon, je ne sais pas si c'est la prochaine voiture écologique, mais vous avez vu le détail comme c'est shadé ? Non, l'innovation frugale, ce n'est pas du bricolage, ça va beaucoup plus loin que ça. Premier principe, faire confiance à son cœur et à sa passion. En neurosciences, aujourd'hui, on sait que quand on libère l'intelligence émotionnelle, on stimule l'intelligence rationnelle. Ce qui est arrivé avec cet Américain qui, mettant pour les premières fois les pieds en Afrique, a découvert cette petite fille qui avait les pieds tout recroquevillés au fond de chaussures beaucoup trop petites. Quelques mois après, naissaient des chaussures qui grandissent avec le pied. Quand une entreprise d'insertion fait appel à moi pour trouver des solutions internes pour apprendre le français aux émigrés qui les embauchent parce que l'alphabétisation ne marche pas, bien sûr qu'il y a une raison économique, il ne faut pas se leurrer. Mais s'il n'y avait qu'une raison économique, ils mettraient un test de français à l'entrée. Non, il y a cette volonté profonde d'aider ces gens à s'insérer dans notre société. Et ils étaient tous surpris de découvrir qu'une de leurs collaboratrices d'elle-même créait des mots croisés qui étaient hyper appréciés pour apprendre le français. Et oui, le cœur, ça rend créatif. Deuxième principe, chercher des opportunités dans l'adversité. Ça, c'est vraiment un changement d'esprit pour nous, Français. En Inde, le marché de la religion est estimé à plus de 4,5 milliards de dollars. Et ils ont des gens qui font du marketing comme chez nous, et ils le font bien. Alors, ils se sont rendus compte que s'ils dessinaient sur des paquets d'encens qui servent aux prières et aux dévotions des dessins de dieux et de déesses, ces paquets se vendaient beaucoup mieux. Oui, mais voilà, il y a un problème. Quand on est hindouiste, on ne jette pas à la poubelle un dessin de son dieu ou de sa déesse. C'est une offense. Alors, ils les mettent au pied des arbres, dans des buissons, dans des rivières. C'est une catastrophe écologique. Alors, on fait comment entre des entreprises qui ont besoin de se développer et de croître, et de l'autre côté, un interdit religieux vieux de plus 1000 ans. Eh bien, il y a une start-up indienne, Help Us Green, qui a trouvé le truc. Oh, sur les paquets, il y a toujours des dessins de dieux et de déesses, hein. Sauf qu'ils ont eu l'idée de mettre des petites graines dans le papier. Ça s'appelle du papier ensemencé. Alors, vous servez de l'encens, vous froissez le papier, vous le plantez, vous arrosez. Et là, vous avez un magnifique basilic sacré, une des plantes les plus sacrées qui soit, plus vénérées qui soit en Inde. Ça cartonne du feu de Dieu. Quand une entreprise me dit « Ouais, mais nous, notre grosse contrainte dans notre activité, c'est les temps de trajet de nos collaborateurs qui sont hyper longs. » Et si c'était une opportunité, ces temps de trajet, je peux vous dire qu'on en a sorti des solutions de ce qu'on pouvait faire pendant ces temps de trajet. Troisième principe, utiliser au mieux les ressources disponibles. Il y a une super start-up qui est nantaise qui s'appelle Fonte dei Vivo, la fontaine de vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, 5 personnes meurent toutes les minutes pour avoir bu de l'eau dangereuse. Eh bien, à Fonte dei Vivo, ils ont inventé
Un filtre à eau avec que des pièces qui sont déjà existantes, notamment un filtre qui existe à l'état complètement banal dans le milieu de l'automobile. Et puis ils ont utilisé la plus vieille énergie du monde, l'huile de coude. En 5 minutes, vous avez 1,5 litre d'eau potable. L'entreprise d'insertion dont je vous parlais, quand on a cherché des solutions autres que l'alphabétisation pour former aux Français, on a trouvé plus d'une dizaine de solutions déjà existantes. Et oui, l'humanité n'a jamais autant créé et produit qu'en ce moment. Principe numéro 4, être dans l'ingéniosité collective. Alors, est-ce que vous savez la différence entre un créatif et un ingénieux ? Non. Alors, je vais vous dire, les créatifs, il n'y en a pas beaucoup, les ingénieux, il y en a partout autour de nous. Oui, parce qu'être créatif, c'est être inventif et imaginatif. Et on n'est pas tous inventifs et imaginatifs, soyons honnêtes. Mais ingénieux, ça veut dire quoi ? Habile, adroit, astucieux, malin, compétent, capable. Et on est tous dans un domaine ou un autre ingénieux. Aussi, quand pour une start-up qui a perdu un de ses fondateurs, je réunis des profils différents mais convergents pour faire mieux qualitativement et quantitativement son commercial, et bien au bout de 3 heures, on a un super plan d'action, hyper complémentaire et riche du vécu de chacun. Alors les Indiens, ils ont bien fait comprendre ça aux Américains. 2 projets totalement identiques. Une fusée pour aller sur Mars pour déposer une sonde. Les Américains, 3 ans. Les Indiens, combien de temps d'après vous ? 18 mois. 575 millions de dollars. Les Indiens, 75 millions de dollars. J'ai même vu des articles à 57 millions et j'y crois pas, alors je le répète pas. Voilà, c'est ça la force de l'ingéniosité. Principe numéro 5, être simple et flexible. Alors ça, c'est une des grandes spécificités de l'innovation frugale. L'innovation frugale se contente de résoudre des problèmes. C'est-à-dire que l'innovation frugale ne va pas chercher à identifier des besoins latents qui n'auraient pas encore émergé. C'est sa spécificité. Alors, il y en a qui me disent « ouais, problème, c'est négatif, ça ne fait pas positif, c'est pas bien ». Alors moi, je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas faire bien la différence entre un besoin, un désir, une envie, un caprice. Et pourquoi le besoin de tel métier est plus important que le besoin d'un autre métier ? Un problème, il est réel, il existe, on peut le circonstancier de façon factuelle. Et quand on parle d'être simple, c'est-à-dire qu'on résout le problème, on se contente de résoudre le problème, on n'en fait pas plus. Typiquement, les chaussures dont je vous parlais qui grandissent avec les pieds, c'est juste une grosse bande épaisse et souple sous le pied qui se referme avec des scratchs et des scratchs sur le côté. C'est pas sexy, hein, mais ça résout le problème. Les enfants, les pieds protégés ne se blessent plus, il n'y a plus d'infection. Quand une entreprise d'agroalimentaire qui travaille en 3-8, qui est un outil industriel vieillissant et qui demande de plus en plus de flexibilité à ses équipes, je les ai fait réinterroger sur le mieux. Travailler à la chaîne en horaire décalé, c'est le moyen de quoi ? Ça apporte quoi ? Je peux vous dire qu'au bout de 3 heures, le comité de direction était d'accord pour laisser les opérateurs se prépositionner sur les créneaux, mettre dans la salle de repos une grande affiche pour qu'ils puissent s'entraider quand il y a eu des contraintes avec les créneaux, et puis d'ouvrir une page sur le réseau social. Voilà, c'est pas compliqué, hein, on est juste dans la simplicité. Et flexible, c'est parce que comme on prend des ressources déjà existantes et qu'on assemble ensemble, on désassemble, si ça ne marche pas bien, on réassemble différemment. C'est ça la flexibilité au sens de l'innovation frugale. Le 6e et dernier principe, et pas le moindre, être inclusif, abordable et durable. Ça, c'est la définition de la frugalité au sens de l'innovation frugale. Ce sont les valeurs que porte cette innovation, c'est les contraintes dans lesquelles on accepte de se mettre quand on conçoit quelque chose. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est plus probant sur des innovations produits que sur des projets organisationnels. Je ne pouvais pas vous voir aujourd'hui sans vous parler de cet homme que j'appelle le Gandhi de l'innovation frugale parce que vous voyez son nom au-dessus, là, c'est juste totalement imprononçable. Cet homme est juste extraordinaire. Il faut savoir qu'en Inde, il n'y a que 2% des femmes qui utilisent des serviettes hygiéniques. Ouais, parce que c'est ça ou manger à sa faim. Alors elles utilisent du papier journal, des feuilles séchées, de la paille, des torchons dégueulasses, de la bouse de vase séchée.
avec l'impact que ça a sur leur scolarité. Quand cet homme a découvert ça auprès de sa jeune épouse, voilà, c'est le cœur qui a parlé. Il a mis 8 ans pour trouver une solution. Et oui, le cœur, ça rend créatif, mais aussi persévérant. Pour trouver des machines toutes simples, à bas coût, pour faire des serviettes hygiéniques à bas coût, 3 petites machines qu'aujourd'hui il met à disposition de coopératives de femmes pour créer de l'emploi. Et c'est en open source et il a refusé les millions de dollars proposés par les multinationales. Je vous invite vraiment, vous tapez un serviette hygiénique bas coût, il y a un TEDx, cet homme est juste incroyable. Vraiment, c'est une âme extraordinaire. Alors, beaucoup plus modestement, quand une école d'enseignement supérieur de graphisme me demande de les aider à développer un projet zéro déchet, et bien, quand on réinterroge le mieux, les étudiants ont dit « ouais, c'est bien d'être durable pour la planète, mais ça serait bien que l'école soit durable pour nous aussi ». Du coup, la direction a entendu, on est en train de lancer des pilotes d'expérimentation pour faire des ateliers de développement personnel, de relaxation, d'expression de soi, et aussi de tri et de zéro déchet. Voilà, alors je vous ai parlé de la conviction des 6 principes. Qu'en est-il des démarches? Eh bien, il n'y en avait pas. Soyons honnêtes, il n'y en avait pas. Alors, on est plusieurs à s'être attelés à cette tâche. Donc aujourd'hui, Decathlon va lancer cet été son premier projet en innovation, son premier produit en innovation frugale, basé sur les low-tech. Ils sont en train d'en concevoir un deuxième pour affiner leur démarche. Au Frugal La Boîte, on a une démarche qui est ni linéaire ni itérative. Bah oui, pour penser différemment, il faut bien des démarches différentes, mais elles permettent de créer plus de valeur avec les moyens du bord ou de repenser ses services. Et j'espère sincèrement que nous serons plusieurs à développer d'autres démarches. Voilà. Vous allez me dire, mais pourquoi ça la passionne autant, l'innovation frugale? Ben moi, je vais vous dire, l'innovation frugale, ça crée de l'enthousiasme et de l'optimisme et du progrès dans les organisations et du bonheur. Et ça, je trouve que c'est la plus belle chose qui soit. Alors, suivez votre cœur et essayez l'innovation frugale. Merci. Merci Florence. Merci pour cette super con. J'ai eu que des derrière dans le backstage là. Tout le monde disait c'est génial ce qu'elle raconte. C'est passionnant. Merci. J'espère que c'est pareil dans la salle. On va le savoir. On va le savoir avec le code Klaxoon sur lequel on va se connecter. Si vous voulez bien. Hop. On le connaît par cœur maintenant. J'ai envolé mes rêves dans des avions de papier. Moi, en tout cas, j'ai aussi trouvé ça hyper inspirant, des trucs concrets, des trucs qui donnent un message d'espoir aussi, mais pas de l'espoir utopique, un espoir à notre portée de main. Exactement, mais exactement. Plus on le pratique et plus on rentre dans cet état d'esprit, et plus c'est facile. Exactement. Et ça fait du bien aussi dans l'esprit de la fabrique du changement. Ouais. Est-ce que... Ouais, le petit code Klaxoon, PKAVZU, la boîte rose pour se connecter. Quelques ressentis, des envies de mise en mouvement de certains peut-être? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de tout ça? Qu'est-ce que tu leur as inspiré ou donné envie de faire? Bon, on va voir. Il y a 2 ans, on me disait c'est quand on bouffe que dalle. Alors, inspirant, je pense qu'en gros rouge, ça me semble pas mal. Ouais. Des merci. Bon, inspirant, c'est ça? Ouais, inspirant, waouh, passionnant. Entraînant, j'aime bien ce mot-là, entraînant. Entraînant, il y a un entraînement aussi à avoir cet esprit frugal. Altruiste. Exact. S'enrichit. J'ai quoi? J'ai envie. Eh ben, venez. Bravo. Si vous avez envie, effectivement, Frugal La Boîte, le collectif vous attend pour en savoir plus. Merci Florence. On te remercie encore pour cette belle conférence. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes pour la prochaine. À bientôt. Merci.